Titouni, j'ai une tête, mais alors je vous raconte pas. J'étais en train de préparer toutes les affaires pour bébé et tout, voilà, pour tout ranger, tout nettoyer un petit peu, voilà, pour un peu me préparer à la naissance du bébé prochainement, fin décembre, début janvier. Et cet après-midi, vers les coups de 16h, 16h30, j'ai reçu un appel du foyer d'urgence de Louane de Septem, où c'est qu'on me disait très clairement: bonsoir Madame Itier, je vous appelle pour vous annoncer que Louane a encore fugué. Voilà. Je sais plus quoi faire, honnêtement, j'en peux plus. Donc apparemment, sur la dernière vidéo, je vous avais précisé comme quoi que Louane, elle avait réussi dernièrement à me téléphoner via un voisin du foyer d'urgence qui lui avait passé un billet de 10 € parce que bon, il ne pouvait pas la déposer sur Marseille, mais il lui avait quand même passé un billet de 10 pour justement pouvoir reprendre le bus ou le car et redescendre sur Marseille, et avec le restant de la monnaie pouvoir m'appeler pour me dire voilà, je suis arrivée sur Marseille, maman viens me chercher à tel endroit. Le problème c'est que là je n'ai reçu aucun appel. Donc quand j'ai eu l'éducatrice, il devait être 16h, 16h30 quand elle m'a appelé, et elle m'a expliqué un peu ce qui s'était passé. Donc, d'après l'éducatrice du foyer d'urgence, Louane a retiré par mégarde sa petite pochette transparente où c'est que dedans il y avait son billet de 10 €. Donc c'était pas un billet de 10, mais bon, moi je lui avais donné à la place de billet de 5. Et justement, bien plié et tout, je l'avais mis dans une petite pochette en plastique. Voilà, au cas où, on ne sait jamais en fait. Et l'éducatrice, elle a vu le billet un peu traîner à proximité de Louane, et elle lui a dit à Louane: écoute Louloute, enfin Louane, tu devrais plutôt me confier ton billet pour que je puisse le ranger, parce que ici, comme c'est un foyer d'urgence, il y a beaucoup de vols. Louane, elle a refusé une première fois. L'éducatrice aurait un peu insisté pour que justement on le mette en sécurité, on mette la petite pochette en sécurité, avec bien précisé de billets de 5 € destinés à Louane, et que ça va dans le coffre et on lui rend quand elle en a besoin. Louane a dit: non, mes billets on les touchera pas, je te passerai pas mon argent. Donc Louane, elle en a profité pour que l'éducatrice ait le dos tourné, et elle s'est barrée vers les coups de 3h30. Elle m'a dit comme quoi qu'elles étaient que 2 sur la structure, enfin 2 éducatrices sur la structure pour surveiller tous les minots. Alors je sais pas combien il y en a. Donc j'ai dit: écoutez, elle n'est pas chez moi, parce que si elle aurait été chez moi, je peux vous garantir que j'aurais fait un bordel, comme dernièrement, il y a quelques jours de ça, quand Louane, elle a réussi à m'envoyer un message d'un téléphone de je ne sais qui. Donc pour le moment, je dis je ne sais qui. Elle m'avait envoyé un message il y a quelques jours où c'est qu'elle me disait: coucou maman, c'est Louane, viens me chercher. Mais je ne savais pas où elle était. Donc moi de suite j'avais pris mon téléphone, et de suite j'avais appelé le foyer d'urgence. Et j'ai dit sur un ton, voilà, comme vous me connaissez, hein, très paniqué et très affolé: elle est où ma fille, mais cherchez-la, elle est où, elle s'est barrée et tout. Non, elle est là Madame Itier, non elle n'est pas là, cherchez-la, cherchez-la. Pour au final qu'ils me disent effectivement elle n'est pas au foyer. Donc moi, on a appelé le commissariat. J'étais encore avec l'officier de police sur le portable à mon mari,
Et en même temps, j'étais avec mon téléphone, avec la structure du foyer au téléphone. Et donc les deux, ils entendaient quoi, parce que j'avais mis le haut-parleur sur les deux portables. Et l'officier de police me dit, mais là, vous êtes avec qui au téléphone? J'ai dit, ah ben, je suis avec le foyer d'urgence de ma fille. Même eux, ils viennent de me confirmer comme quoi qu'elle n'est pas au foyer. Donc du coup, 2 minutes après, on me dit, non, finalement, elle est là. Ah bon, elle est où? Ben en fait, elle était dans la salle de bain. Elle s'était enfermée dans la salle de bain. Bon, plus de peur qu'autre chose, hein, comme on peut dire. Donc voilà, Louane, elle était sur la structure. Mais simplement, c'est qu'elle avait piqué le téléphone d'un des gamins, certainement, pour pouvoir m'envoyer des messages. Donc voilà. Moi, ce matin, j'ai essayé d'avoir l'ASE au téléphone, comme d'habitude et comme tous les jours. J'appelle pour avoir du nouveau, pour les relancer, parce que la petite, elle est toujours pas scolarisée. Voilà, elle est déscolarisée depuis qu'elle est placée au foyer sur septembre. Donc elle ne peut plus retourner machin, le temps que l'enquête se fasse, etc. etc. Donc moi depuis quelques jours, et depuis qu'elle est placée, j'arrête pas de relancer tout le monde. Comme je vous ai dit, sur les 2 référentes ASE, une qui est depuis 3 semaines et demie en congé maladie, en arrêt maladie. L'autre, la binôme, l'assistante sociale, elle veut rien faire tant que forcément sa collègue n'est pas revenue. Donc forcément, nous, on perd du temps. Hein. Et comme il n'y a personne qui veut se mouiller les mains et qui veut prendre une décision temporaire, hein, je ne dis pas officielle, mais temporaire, le temps que l'audience, elle passe, qu'elle soit placée à domicile et qu'elle puisse aller au collège. Au moins ça. Ben non, d'après l'ASE, c'est pas la priorité, le collège. La priorité, c'est de mettre en sécurité Louane. Je le conçois tout à fait. Mais encore une fois, c'est ma fille qui est pénalisée. Pourquoi je dis ça? C'est pas une question que du collège, c'est une question aussi. Oui, c'est une question du collège en particulier, parce que elle. Alors, pour le moment, il y a une enquête qui est en train de se faire, donc je ne montre pas le doigt sur telle ou telle personne. Je n'accuse personne pour le moment. Je ne dis pas non plus que ma fille est une menteuse. Attention qu'on se le dise bien, d'accord? Parce que sinon je ne ferai pas tout ça. Hein. Mais il se trouve que ma fille, elle a quand même fait des déclarations au commissariat de police et même lors de mon domicile, comme quoi qu'elle subirait et elle subissait des attouchements au sein même du foyer depuis un peu plus d'1 an à peu près. Donc, je veux bien qu'on la mette en sécurité, qu'on la lève du foyer où elle est le temps que l'enquête se fasse, pour pas qu'elle soit pour ne plus qu'elle soit en lien direct avec les présumés auteurs, d'accord? Mais la moindre des choses, c'était au moins de faire en sorte que Louane ne soit pas déscolarisée. Le collège peut le confirmer, c'était pas un gâteau, quoi. Hein. Dans certaines matières, c'était 0 pointé. Les maths, 0, on n'en parle pas. Et sur certains domaines, elle manquait de respect auprès des professeurs, etc. Donc au moins, voilà, la placer à domicile, temporairement, et en même temps que je puisse la ramener au collège, parce que les présumés auteurs ne sont pas dans le même collège que Louane. Donc elle aurait quand même pu faire sa scolarisation, bref, elle aurait quand même pu aller au collège hein, pour étudier. Voilà. Ils ne veulent pas. Alors vous le savez, hein, d'après ce qu'ils m'ont dit eux, enfin d'après ce qu'elle m'a dit elle ce matin, non mais la priorité c'est pas le collège, la priorité c'est pas la scolarisation, la priorité c'est de la mettre en sécurité, de 1. Et voilà, mais en attendant les petits merdeux, eux, le temps que l'enquête elle se fasse et qu'ils soient entendus et
et qu'il y ait une décision de prise, eux, ils peuvent quand même aller au collège. Elle est là la différence. Voilà. Donc ce matin, j'ai eu quand même un bon dialogue avec la chef de service de l'ASE. Cet après-midi, vers les coups de 4h30, quand j'ai l'éducatrice du foyer d'urgence de Louane qui m'a averti comme quoi qu'elle s'était barrée. Louane, d'habitude, elle m'appelle. Ça, vous le savez, parce que je suis la première à vous le dire. Après, hein, même si les vidéos, elles sont décalées, je vous dis quand même que la petite, elle m'a averti, qu'elle a réussi à m'envoyer un message, etc., etc., ou à m'appeler. Là, il est quand même 18h12 et je n'ai reçu ni de message, ni d'appel provenant de ma fille pour me dire « Maman, viens me chercher ». Donc en fait, si le foyer ne m'aurait pas averti, cette fois-ci, le foyer d'urgence ne m'aurait pas averti que Louane était partie, je n'aurais pas été au courant. Voilà, j'aurais continué à faire mon train-train et j'aurais même pas fait de vidéo en fait. Donc là, je vous avoue que ça se voit peut-être pas, mais parce que j'essaye aussi de le cacher. J'ai pas envie de montrer une grosse inquiétude et pour pas qu'on me prenne pour une starpée. Hein. Donc suite à l'appel de l'éducatrice, j'ai aussitôt rappelé l'ASE. Bien entendu, cette fois-ci, il n'y avait plus grand monde. Hein. La chef de l'ASE n'était pas là. J'apprends comme quoi que par la secrétaire, comme quoi que ma référente qui était en congé maladie, elle est revenue aujourd'hui. Mais par contre, elle n'est pas là sur la MDS. Elle est certainement à l'extérieur au tribunal. C'est bien parce que moi, on m'en a même pas informé, quoi. Ce matin, on m'a rien dit du tout. Mais bon, c'est pas grave. Ça, c'est un petit détail. Du coup, j'explique la situation. Je suis dans mes états pas possibles, mais j'essaye de garder mon sang-froid quand même pour pas que ça me retombe sur la gueule. Hein. Parce que bon, vous le savez quand même, hein, à chaque audience, je ne fais rien, je ne dis rien, mais à chaque fois, ça me retombe dessus. Donc là, j'essaie quand même de garder mon sang-froid, de ne pas rentrer en conflit, de ne pas montrer... Oui, je monte quand même. J'ai une voix quand même assez paniquée, mais j'essaye de montrer que voilà, je ne suis pas trop sur la défensive, quoi. Et là, on me dit, ben écoutez, je comprends tout à fait votre inquiétude et tout, donc du coup, je prends note et on vous rappellera. Dès qu'il y a quelqu'un, parce que la personne, la secrétaire, elle a essayé de faire 3-4 numéros, elle m'a mis en attente plus de 5 minutes, pour me dire au final, je prends votre numéro, le nom de la petite, sa date de naissance, et on vous rappelle. On me rappelle. Je tombe sur... bon, normalement, j'ai fait les... j'ai réussi à faire, vous savez, là, les captures vidéo, là, pour enregistrer l'écran de mon téléphone. Bon, je vais voir si je peux la mettre sur le montage. Comme ça, moi, vous verrez bien que je ne mens pas, il y a l'heure et tout. Par contre, s'il y a des coupures, c'est pas ma faute. C'est quand le téléphone, il se mettait en veille, automatiquement, l'enregistrement, ça coupait. Donc, à chaque fois, j'étais obligée de refaire. Donc, je vais voir si ça a marché ou pas. Sinon, bon... Je vous le dis quand même, au cas où ça ne marcherait pas. Mais je suis tombée sur une assistante sociale volante, parce qu'elle me le dit bien, et elle me parle d'un ton très posé, très calme, très m'en foutiste, quoi, presque. Et même elle me confirme, non mais écoutez, la priorité, c'est pas le collège. La priorité, c'était de mettre en sécurité la petite. Oui, d'accord, mais en attendant, elle est en train de péter les plombs. J'ai prévenu tout le monde. J'arrête pas de prévenir tout le monde. Oui, mais elle peut pas venir chez vous. Ah. Ben non, parce que vous comprenez, on a des directives et l'audience n'est pas encore passée. Donc, voilà, on est obligé de respecter la procédure. Et je suis montée dans mes gonds cette fois-ci parce que...
je crois qu'ils n'ont pas la notion du danger réel et de la situation. J'ai dit, non mais attendez, vous foutez de moi ou quoi? Elle me dit, ben non. Donc je lui explique que, et vous le savez, hein, ceux qui me suivaient depuis de nombreuses années, en 2016, et en plus de ça, j'ai les vidéos qui le prouvent. Quand j'avais Adixia, Didi, vous vous souvenez? Je faisais quoi quand j'étais avec Didi? Et déjà quand j'étais enceinte d'elle. On était parti sur la MDS, à l'époque c'était la MDS de la Joliette. On allait là-bas, on faisait des visites médiatisées, tout comme on fait avec Lilou, pendant 1 heure. Et puis après, ils ont pris les 2 assistantes sociales référentes, malgré que je suis rentrée en conflit avec eux. Je suis toujours la première à reconnaître que bien avant qu'on rentre en conflit ensemble, donc moi, mon mari et eux, les référents ASE, la MDS de la Joliette de l'époque, avant qu'on rentre en conflit, il faut quand même avouer, ce qui est à avouer, c'est que eux, ils avaient quand même pas attendu que l'audience, que l'année se passe et que l'audience arrive pour pouvoir prendre des décisions et en informer la juge. Ils ont quand même fait les choses à leur manière et ça marchait très bien au début. On en faisait des visites médiatisées, normalement c'était 1 heure, et puis après c'est eux-mêmes qui nous ont dit, que je vous l'avais annoncé je crois, sur les réseaux, comme quoi que voilà, on n'est plus en visite médiatisée, mais ça y est, on commence à être en sortie accompagnée. Accompagnée des 2 référents à eux, bien entendu. Donc on sortait pendant 1 heure à peu près pour aller, ceux qui connaissent Marseille, sur la cathédrale de la Major, sur la place de la cathédrale de la place de la Major, là où c'est qu'à la cathédrale. Voilà. Donc on allait souvent là-bas. Hein, parce que bon, pendant 1 heure, pour 1 heure de sortie accompagnée, on ne pouvait pas aller bien loin. Donc on allait toujours sur la placette, etc. Et après, du jour au lendemain, spontanément, c'est eux-mêmes qui nous ont dit, voilà, de 10 h à 18 h, vous avez champ libre avec les enfants, sortie libre. Ne vous inquiétez pas, on a informé la juge. Vu que les visites médiatisées, ça se passe bien, nanani, nanana. Bon, bref. Donc ça, je l'ai expliqué cet après-midi à celle qui était très m'en foutiste, hein, comme elle disait elle. Enfin, la façon dont elle parlait, c'était quasiment m'en foutiste. Donc elle me dit, oui, non, mais les autres MDS, c'est les autres MDS, et nous, c'est nous. Bon, d'accord, ok, il n'y a pas de problème. Mais en attendant, il y en a une qui a encore fugué, quoi. Donc là, elle me dit, bah écoutez, je vais essayer de contacter le foyer d'urgence de la petite. Vous avez par contre, vous avez le numéro de téléphone de votre fille? Non mais attendez. Ça fait combien de temps qu'elle a plus de téléphone, ma fille? Ça fait plus d'1 mois qu'elle a plus de téléphone. Mais il se fout de ma gueule. Il m'est pris un fou rire narco. Hein. Mais je vous raconte même pas. J'attendais, vous n'êtes pas au courant? Elle me dit non, je suis pas au courant. Ben, elle avait un téléphone, mais comme le foyer de là où elle est, c'est souvent une menteuse, une mythomane, une affabulatrice, une fouteuse de merde, une menteuse. Bon, bref, hein, tous les noms d'oiseaux gentils hein, qui peuvent être sortis sur le dos et sur la personne de ma fille. Hein. Donc du coup, ils ont pris la décision avec monsieur le responsable du foyer de ma fille, ils ont pris la décision, enfin le chef de service, de lui supprimer le téléphone tant que son comportement et tant que son dialogue ne change pas. En attendant, elle continue de se mettre en danger, à me téléphoner d'autres personnes. Sauf que là, aujourd'hui, depuis quelle heure elle est partie? 3h30, 3h30, il est 6h21. Je n'ai toujours pas coupé ma vidéo, si on le voit bien, hein, il n'y a pas eu de coupure, mais ma fille ne m'a toujours pas appelé. Voilà. Donc elle me dit, mais non, ne vous inquiétez pas, s'il y a du nouveau, voilà, et de toute façon le foyer, il devait nous avertir avant que ça soit vous qui nous avertissiez, il aurait fallu que ça soit le foyer d'urgence. Bon là, je suis tout à fait d'accord avec elle.
ils auraient quand même pu avertir l'aide sociale à l'enfance. Ça, ils l'ont pas fait. Donc là, je peux pas m'en mêler. Moi, ils m'ont averti à moi. Hein. Donc après, c'est pas mon problème. Mon problème à moi, comme j'ai dit, écoutez, démerdez-vous. Vous demandez à votre chef de service, l'officiel, vous lui demandez que la petite elle soit placée chez moi parce que sinon ça va être encore une fois une histoire sans fin. On veut pas m'écouter encore une fois. Voilà, moi j'ai le droit à rien. Par contre j'ai le droit de voir Lilou, Louane. J'ai aucun droit malgré qu'elle fugue. Voilà. Si je la reçois chez moi, alors que mes droits ne sont pas ouverts sur elle, je risque de me retrouver en garde à vue. Bon, vous le savez, hein. J'en ai strictement rien à foutre. Moi, s'il faut que je mette ma fille en sécurité et que je la recueille à la maison, il n'y a pas de problème. Je suis la première à faire mon rôle de maman. Hein. Vous le savez, comme toute maman, comme tout papa, hein, qu'on ait des droits ou pas d'ouvert, ton gamin, il est dehors, il est mineur en plus, parce qu'elle a que 11 ans et demi, Louane. Hein, elle n'a pas encore 13-14 ans, elle a que 11 ans et demi. Votre gosse de 11 ans et demi, même un peu plus âgé qu'elle, il se met en danger à l'extérieur, il vient fuguer du foyer ou de je ne sais où, forcément vous allez lui ouvrir la porte. Hein, on va pas se mentir, vous n'allez pas lui dire « c'est bon, un coup de pied dans le cul, je te renvoie là où tu es ». Si c'est pour qu'après il reparte en fugue, c'est pas la peine. Mais moi, on ne veut pas m'écouter, encore une fois. Et pourtant, j'arrête pas de lancer des SOS. J'arrête pas de dire et de prévenir tout le monde. Il n'y a personne qui veut m'écouter, bon, à part vous sur les réseaux. Mais tout ce qui est professionnel, ils ne veulent rien faire. Donc, qu'on me pardonne, mais je suis obligée d'évoquer le nom de la petite Lola. Elle, étant donné que moi, on me dit « Non mais votre fille, vous savez, elle est en sécurité au foyer d'urgence. » Excusez-moi, elle est en sécurité de quoi? Parce qu'elle se remet en danger à fuguer. Y en a une, il n'y a pas longtemps, hein, parce qu'ils n'ont pas notion hein, du danger réel, l'ASE. Attention, hein. Là, dernièrement, on a vu un documentaire sur TF1, là, je crois que c'était sur 7 à 8. C'est passé il n'y a pas longtemps, je crois que c'était dimanche. Samedi ou dimanche, sur 7 à 8. Des reportages de TF1, là. Hein, l'aide sociale à l'enfance, ah là on les voit bien travailler main dans la main, oui, là comme il y a la caméra, là on voit que le dossier il avance pour certains parents, hein, on voit que dans le documentaire on voit bien un papa, enfin un couple, hein, le mari et la femme d'un certain âge, hein, vous regardez la rediffusion, mais moi j'ai pété les plombs. Même moi, j'ai pété les plombs. Alors, ils ont 3-4 gosses. Bon, ils ont quand même un certain âge. Ils sont un peu plus âgés que moi, beaucoup plus âgés que moi. Hein. Mais ils ont 3-4 gosses. Alors, le père, il n'a jamais voulu faire son rôle de père. Il a toujours été mon foutiste. Et la mère, surdépassée par les gosses. Du coup, on leur a enlevé les gosses. La petite dernière, comme elle était trop petite pour aller en maison familiale, du coup, ils l'ont mis en famille d'accueil. Moi, ça n'a pas été le cas. D'accord? Je sais que chaque machin sont différents, chaque histoire est différente. Mais là où c'est que j'ai quand même halluciné, c'est que grâce à la caméra et grâce à l'interview de TF1, hein, avec les journalistes, comme par hasard, hein, alors au début, ils recevaient les gamins une journée au domicile, et après, il y en a 2, ils se font le relais par 2 gamins, comme ils en ont 4, hein, 2 gamins qui repartent foyer d'urgence, enfin foyer relais, ou famille d'accueil relais, je ne sais plus. Et il y en a 2 qui restent au domicile des parents pour dormir en week-end, et inverse, hein, 2 fois par semaine. Et après, c'était directement, on les voit. Ça s'est bien passé avec les enfants? Oui, ça va. On voit les parents, ouais, ça va. Bon, on voit pas trop ce qu'ils font à part jouer aux jeux de société. Hein? Eh ben, je vous le donne en 1000. Ils ont eu quoi? Droit de week-end avec les gosses. C'est bien parce que quand il y a les caméras, ça avance vite. Hein. Ouh là là, là ils attendent pas la juge, pas la juge.
Ils font juste des rapports et ils l'envoient à la juge pour dire voilà, ça s'est bien passé, maintenant on passe en week-end. Ou alors ça s'est bien passé, attention, même si ça s'est pas trop bien passé, on est obligé de faire croire que, parce qu'il y a eu la caméra, il y a eu des journalistes. Donc, pour avoir une bonne image, donc on va faire passer. Même si c'est pas pas vraiment de bons parents, on enlèvera le machin quelques mois après, on les laisse un peu profiter, et puis après on enlèvera. Moi, que dalle, il y en a une qui fugue, donc je suis obligée, à contre-cœur, de sortir l'exemple de la pauvre petite Lola, qui a perdu la vie, qu'il faut pas l'oublier. Elle n'était pas placée en famille d'accueil, elle n'était pas placée en foyer d'urgence, elle était chez ses parents. Elle n'avait aucun problème au sein même de sa famille. Elle quittait le collège et elle rentrait chez elle. Elle aurait dû être en sécurité, d'accord, en bas de son immeuble, au sein même de sa ruelle. Elle aurait dû être en sécurité. Tout comme eux, comme ils m'ont sorti, la petite, elle est au foyer d'urgence, elle est en sécurité. La pitchounette, elle est ressortie comment de son immeuble? On connaît la fin de l'histoire. D'accord? Elle est ressortie, malheureusement, sans vie. Ok? Et encore, je passe le détail. Moi, ma fille, elle a quasiment le même âge. Je crois qu'elle est un peu plus jeune que Lola. Je crois que Lola, elle avait 12 ans. Moi, ma fille, elle en a 11 et demi. Lola, elle n'avait jamais fugué. Ma fille, moi, elle fugue. Elle est là la différence. Donc moi, je suis censée faire quoi? Je suis censée réagir comment? Je suis censée faire quoi? Je pense que quand il y a eu cette histoire-là, quand il y a eu ce drame, tous les parents, et ce n'est pas que les mamans, il y a aussi les papas, d'accord, qui ont été dans le même cas que moi et dans la même situation que moi, on fait attention à nos gosses. Je vous ai dit, moi j'en ai vu des parents en bas de chez moi qui d'habitude ne vont pas chercher leurs petits au collège, ils sont au collège, et là je peux vous dire que là il y en avait un qui venait chercher les gosses au collège. Pourtant moi je suis dans une rue calme, dans un endroit très calme. J'ai dû faire référence à cette histoire-là. Et encore, la femme, elle me dit au téléphone, eh oui, je sais malheureusement. Mais tu sais quoi, bouge ton cul, bougez votre cul. Donc moi, il arrive un problème parce que là, il est 18h29. Elle m'a toujours pas appelé. Je peux pas dire qu'elle appelait son père parce que c'est toujours moi qu'elle appelle. Il est 18h29, bientôt 30. Elle m'a toujours pas appelé. Ni j'ai reçu de message. Et là, je suis en train de regarder. J'ai toujours rien. Pas de message, j'ai rien. Voilà. Donc moi, comme je leur ai dit, si je n'ai toujours pas de nouvelles de ma fille et autres, et qu'il lui arrive un problème, je peux vous garantir que là, je vous tiens tous responsables. On ne peut pas dire que c'est moi, parce que moi, depuis le début, j'informe sur les réseaux sociaux, je lance des SOS. Oui, non, mais j'en ai rien à foutre. Je balance tout. J'en ai marre. Je suis fatiguée, je suis à bout. Oh, il faut arrêter un peu de nous prendre pour des nouilles, là. Oui, je fais référence à une certaine personne qui m'a dit comme quoi que je me préoccupais plus de mes nouilles chinoises que de mes enfants. Eh ben, on voit bien que je me préoccupe plus de mes nouilles. Voilà. Donc, voilà. Donc là, j'ai eu un officier de police qui m'a téléphoné en inconnu. Je crois que c'est de Vitrolles, le commissariat de Vitrolles qui m'ont averti. Donc j'ai dit oui, je suis au courant, elle a fugué. Elle est chez vous? Non, elle n'est pas chez moi. J'ai pas de véhicule. Voilà. Donc pour faire allusion à ça, oui. Quand je vais voir Lilou en visite médiatisée, Lilou, je la vois, je suis à proximité de chez moi. Je suis même pas à 10 minutes à pied, même pas 15 minutes à pied. Et encore, je prends mon temps pour marcher. Donc non, je suis à côté. Quand je vois les petites, logiquement,
Et la plupart du temps, c'est sur Marseille. C'est dans les environs, donc voilà. Mais moi, j'ai pas de véhicule, j'ai pas de moyen de transport. Voilà. Je suis à pied. Donc j'ai dit non, non, moi vous pouvez regarder mon téléphone, il y a une patrouille qui peut venir inspecter chez moi. La petite, elle est même pas à mon domicile, sinon on l'entendrait. C'est qui? C'est qui? Ah, gna, gna, ah, gna, gna. Oui, parce que Louane a fait ça. Hein. Quand je suis au téléphone, alors quand son père il est au téléphone, elle en a rien à foutre. Par contre, quand c'est moi qui suis au téléphone, c'est qui? C'est Mémé? C'est qui? Le foyer? C'est la police? Voilà. Bon, je peux pas lui en vouloir. Mais là, ou sinon, on l'entendrait. Hein. Donc non, elle n'est pas avec moi, la petite. Voilà. Je sais plus quoi faire. J'ai fait tous les numéros inimaginables et possibles. Là, j'ai essayé de refaire. Ouais, oui, 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 oui. L'officier de police m'a donné un numéro que je dois appeler si Louane vient chez moi. Donc j'ai expliqué la situation. Hein. Il a très bien compris. Lui aussi, il est impuissant parce que voilà, comme elle est déclarée en fugue et que... J'en ai bavé. Alors attendez, on m'appelle. Attendez. Bon, recoucou. C'était le foyer qui m'ont rappelé. Louane, elle a été retrouvée saine et sauf en bas du chemin, tout au bout du chemin du foyer. Voilà. Donc apparemment, l'éducatrice avec le chef de service qui s'est déplacé et un autre éducateur ou une autre éducatrice, ils ont mis un bon moment pour négocier avec Louane pour qu'elle puisse retourner au foyer d'urgence. Et bon, comme elle m'a dit l'éducatrice, malgré que j'ai eu une conversation très bienveillante avec elle et tout, la petite, je crois que ça rentre dans une oreille et ça ressort de l'autre. Donc voilà, j'ai longuement discuté avec elle, je ne sais pour combien de minutes. Tout à l'heure, il était quoi? 28, c'est ça? 29, je sais plus. Bon, là, il est 45, donc on voit bien. Hein. Donc, bon, la petite, elle est retournée au foyer. Voilà, elle est en sécurité. Heureusement, merci. Donc, voilà. Même eux, ils savent pas quoi faire. Ils vont encore refaire un signalement auprès de l'ASE. Demain, ils vont essayer de les contacter. Là, ils ont prévenu tout le monde, commissariat et autres. Là aussi, qu'elle était déclarée en fugue. Comme quoi qu'elle est bien. Ils ont dit comme quoi que voilà qu'il avait retrouvé. Il y a plus de disparition inquiétante à avoir auprès de Louane et de déclaration de fugue. Mais bon, jusqu'à quand ça va continuer ça? Hein, le jeu du chat et de la souris. C'est pour ça que je pouvais pas, que j'avais pas de nouvelles. Bon, par contre, j'ai appris une chose. Bon, vous le savez que jusqu'à présent, quand elle était encore sur le foyer du 11e, malgré que bon, on lui avait supprimé le téléphone, son portable, enfin le foyer lui avait supprimé le portable avec les éducs, elle avait quand même droit, grâce à l'ASE, d'avoir un appel toutes les semaines. Donc tous les mercredis, je pouvais avoir Louane au téléphone. Mais depuis que là, maintenant, elle est en foyer d'urgence, c'est plus toutes les semaines, c'est tous les mois. C'est une fois par mois. Donc, Louane, elle va encore plus péter les plombs. Voilà. Donc là, apparemment, avec les autres petits... Ah ouais, ils sont 15 aussi. Alors, ils sont 2 éducatrices pour 15 enfants, entre les tout petits et les ados. Ils sont 15, voilà. Louane, elle est avec 14 autres petits camarades, si on peut appeler ça comme ça. Voilà, c'est génial. Donc là, j'ai appris par l'éducatrice qu'elle n'était pas passée par le portail, mais d'après les dires de Louane, au fond du jardin ou dans le jardin, il y a un trou qui mène à dehors, à l'extérieur. Donc là, ils vont aller vérifier où est situé le trou pour pouvoir le reboucher et pour pouvoir en informer le chef de service, etc. Enfin, le plus gros cadre
du foyer d'urgence. Voilà. Et le problème, c'est que maintenant, il y a des petits tout de 8 ans qui veulent faire exactement la même chose que Louane. Donc, ils vont être encore plus vigilants avec Louane et avec les autres gamins. Voilà. Voilà où on en est. Grâce à l'aide sociale à l'enfance. C'est génial. Voilà. Bon, ben, je vous dis à plus tard. Donc voilà, on a bien entendu votre message. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de joindre la DIMEF. Vous avez le numéro de votre fille, Madame Etier? Alors là, franchement, vous me faites bien rire. Vous savez quoi Non, non, mais attendez. Non, non, mais attendez. Oui. Je vous Je vous explique. explique. Mais moi, moi aussi, je vous explique. Voilà. Si Alors, je vous vous n'êtes pose pas la au courant. Vous n'êtes pas au courant. Moi et mon mari, on a acheté, on s'est mobilisé, moi et mon mari, pour acheter un portable à ma fille à 20 €. Vous savez, les téléphones merdiques. D'accord. Le problème, c'est que le foyer, parce que comme ma fille, elle est sujette à faire beaucoup de fugues et qu'elle m'appelait de numéros de je ne sais qui pour me dire maman viens me chercher, donc on a pris la décision avec mon mari de lui acheter un téléphone. Juge, c'est pas nous qui décidons. Ben oui, mais faites une demande au moins qu'elle soit placée à domicile, au moins ça. Mais au moins ça, je suis d'accord avec vous. Mais là, il faut aussi nous laisser le temps. Vous avez appelé hier. Non, mais attendez, regardez, si je vous laisse tellement le temps, regardez, ça fait déjà 3 semaines et demie que je cavale après mes références. Je sais bien, je sais bien. Donc, je continue de laisser le temps passer? Je peux comprendre cela, mais je n'ai pas de réponse à vous donner par rapport au fait que vous courez après les référentes. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, ma chef de service m'a demandé de vous rappeler pour vous dire que je vais essayer d'appeler donc le foyer là. Je les ai appelés avant de vous joindre. Personne ne me répond. C'est normal parce qu'ils cherchent la petite. Ils sont en train de chercher la petite de partout et elles sont que 2. Mais oui, si, et ça de réagir. Enfin, en tout cas, ma collègue, pour faire la note, et puis après, une fois qu'elle a fait la note, il faut l'envoyer à l'inspectrice. L'inspectrice qui l'envoie à la juge, je peux comprendre. Et je me mets à la place des parents. Il y a vraiment beaucoup d'étapes comme ça. Mais c'est la procédure et nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas déroger à la procédure. Vous comprenez? D'accord. Voilà. Alors moi, je vais juste vous rappeler une chose et vous pouvez aller vérifier mes dires parce que je ne suis pas une menteuse. Moi, jamais. Non, parce que je ne suis pas une menteuse. Moi, à l'époque, quand j'étais avec les référents ASE de la Joliette, donc c'était en 2018, j'étais avec Madame Vachman et Monsieur Boyer. Et à l'époque, la chef de service de la Joliette, c'était justement Madame Manet. Bah, c'est une chienne, madame. Donc, ces personnes-là, au tout début, on avait entamé des visites médiatisées et de eux-mêmes, les référents, madame Vachman et monsieur Boyer, avec l'aval de madame Manet, la responsable de l'ASE, la chef de service de l'ASE, ils ont simplement ouvert nos droits en faisant un courrier auprès du juge pour les avertir. Voilà, les visites médiatisées avec les parents et les enfants, ça se passe très bien. Nous vous avertissons que nous entamons. Je suis désolée, mais quand ça vous arrange à tous, vous respectez l'ordonnance du juge et vous faites les choses dans les règles. Et quand ça vous arrange aussi, tous les droits, regardez, là pour Louane, vous voulez faire les procédures normales concernant, voilà, il y a une procédure, il faut attendre, nanani, nanana. Mais concernant les autres gamines que j'ai, parce qu'il n'y a pas que Louane et Lilou, tous mes droits à elle, ils sont ouverts pour elle. Je la vois en visite médiatisée, 1 heure, certes, mais je la vois quand même tous les 15 jours. Louane, mes droits, malgré qu'elle part en fugue et qu'elle se met en danger de plus en plus, mes droits ne sont pas ouverts. Ensuite, il y a aussi les autres. Il y a Marilyn qui est en Ardèche. Les droits, ils sont pas ouverts pour elle. J'ai même plus de droit d'appel téléphonique. Maëva, ils l'ont envoyée dans le Gard. Je sais pas ce qu'il en devient pour elle. Adixia, pareil. Elle est sur Vitrolles. Je ne sais plus rien sur mes enfants. Il y en a 3 dont j'ai
Elle aurait été pas mieux en sécurité aussi au domicile? Jusqu'à chaque fois, c'est pas la première fois qu'elle fuite pour venir chez moi. Ça, je peux pas, c'est une question à laquelle je ne peux pas vous répondre, madame. En tout cas, voilà. Je vais en faire part de tout cela à ma chef de service et puis je vais essayer d'appeler le foyer. D'accord? Bon, vous savez quoi? Moi, je vais pas me prendre la tête. Hein? On va faire les choses comme ça. Moi, ça va être très simple. Moi, ça fait 1 heure. D'habitude, ma fille, elle me prévient. D'accord? D'habitude, elle m'appelle pour me dire, maman, je suis là, maman, viens me chercher. Là, c'est pas le cas. Ça fait plus d'1 heure. Elle est partie apparemment du foyer d'urgence à 3h30. Vous avez vu l'heure qu'il est? C'est pour ça qu'il faut que j'appelle. Moi, c'est simple. Il se passe un problème avec ma fille lors de sa fugue. Je vous en tiendrai, vous, l'État et l'ASE et votre MDS pour responsable. J'ai toutes les preuves avec moi sur les réseaux sociaux. Vous êtes en train de faire exactement, parce que vous n'avez pas notion encore, hein, parce que vous ne vous mettez pas à ma place. Mais il n'y a pas très longtemps, il s'est passé un événement, non, avec une clandestine, hein, qui a séquestré une petite fille du même âge que ma fille. Hein. La petite, elle devait être dite en sécurité. Elle est en bas de son immeuble. Hein. Finalement, on l'a retrouvée où, 8 heures plus tard? Dans une malle à l'extérieur de